Il est bientôt 6h30. Vous traversez rapidement la campagne bordelaise. Au volant, Caroline, extrêmement concentrée. La voiture défile à très vive allure entre les vignes. Vous sentez la puissance du moteur, l'odeur dans la voiture très claire des 4 gendarmes levés à l'aube. On sent la sueur, même pas le temps d'avoir pris une douche. Réveillé, levé. Enfilez vos vestes qui en cuir, vos pantalons rapidement. Mis votre arme de service. Vous êtes en civil. Vous avez préparé vos petits bandeaux qui vous identifieront, bien entendu. La voiture va vite. Il y a une brume ce matin. Nous sommes en mai. Depuis plusieurs jours, la météo est exécrable. Et c'est un fog assez épais qui envahit la campagne alors que les rayons du soleil ne sont pas encore apparus, mais vous sentez que l'aube va bientôt percer. Vous avez traversé Livourne, une bourgade, une ville, et puis vous êtes en train d'arriver dans un petit village. Le village de Ville-Gouge. C'est là où vous avez été appelé par la section de Libourne, la section de gendarmerie de Libourne. Vous savez pourquoi, en tout cas, le capitaine Alain Tellier sait exactement pourquoi vous êtes là. Capitaine, tu regardes tes collègues et tu te rappelles comment ils s'étaient présentés à toi quand tu les as recrutés il y a quelques mois. C'est le capitaine Daniel Brochard que tu avais recruté en premier. Est-ce que tu veux bien te présenter, Daniel ? Bien sûr. Donc, je suis pour ma part le capitaine Daniel Brochard. Je suis un ancien chez les officiers de gendarmerie, puisque j'ai 57 ans, une femme, 2 enfants, une vie plutôt bien rangée, et je viens du Nord. J'ai commencé dans la circulation et j'ai fait à peu près tous les échelons sous l'uniforme, donc je connais assez bien le terrain et je suis attaché aux bonnes vieilles méthodes qui consistent surtout à du relationnel. Voilà. J'aime bien ma vie casanière et j'aime bien les enquêtes aussi, puisque j'en fais depuis que j'ai rejoint cette section notamment. Voilà, et bon, ce qui compte pour moi, c'est vraiment l'humain et les mystères qu'il recèle. Voilà pour mon quotidien. Je suis un homme d'une presque une soixantaine d'années, avec un certain nombre de points, certains, pas gros, hein, une moustache et un air bonhomme. Alain, la deuxième personne que tu as embauchée est la lieutenant Caroline Josse. Elle s'était présentée à toi sous ces termes à l'époque. Bonjour monsieur, lieutenant Caroline Josse, je viens de région parisienne. Je suis arrivée dans le sud-ouest il y a environ 1 an, encore très familière avec la géographie locale. Mais voilà, je suis ravie de postuler à votre service. Je suis procédurière, monsieur. Voilà, c'est un peu ingrat, mais il en faut des procédures. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je suis célibataire, pas gênée par une affaire de famille, c'est bien. Je serai toute dévouée à mon travail. Et puis très loyale. Avec moi, vous n'aurez pas de problème. Alain, tu regardes à côté de toi, puisque Daniel est assis à la droite de Caroline, qui conduit. Et à côté de toi, Alain, tu es respectueux finalement de ce qu'on te demande de faire dans la gendarmerie, hein, l'équilibre des genres. Et donc tu n'as pas pris la place devant pour laisser les 2 lieutenants à l'arrière. À tes côtés,
il y a Aurore Huard. Bonjour, donc lieutenant Aurore Huard, 29 ans. Je suis ce qu'on peut appeler une experte en sciences du comportement. Vous pouvez dire profileuse, même si, bon, je préfère quand même le terme d'experte en sciences du comportement. Voilà, donc j'ai fait des études de psychologie à la fac de Bordeaux. Je vise une formation à Quantico un jour, hein, dans l'idée peut-être de gravir les échelons grâce à ça. Ne suis pas particulièrement procédurière de mon côté. C'est peut-être aussi pour ça que je ne m'entends pas très bien avec le lieutenant Joss, d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur moi? Voilà, je suis quelqu'un d'assez extraverti, de par ma spécialisation, c'est un petit peu moi qui discute, j'ai un peu la discussion facile et l'analyse facile des gens. Voilà, donc s'il y a besoin de quelqu'un pour aller un peu sur le devant, pour établir un profil ou quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi, capitaine. Ton regard revient sur le paysage qui défile très rapidement. Hein. Caroline sait conduire rapidement ce véhicule très puissant. Et tu sais que tu t'es présenté plusieurs fois à tes collègues. Je te laisse te présenter, Alain. Capitaine Intellier, j'ai 45 ans. Je suis un pur produit de la gendarmerie. Hein. J'ai commencé dans le maintien de l'ordre en tant que sous-officier. Je suis passé par l'école de Melun pour devenir officier. Et je suis très vite découvrir un don d'enquêteur. Mes supérieurs aussi. Et j'ai gravi les échelons un par un. J'ai d'abord été chef de la section de recherche à Mulhouse et je suis à Bordeaux maintenant depuis quelques années. Alors pourquoi je vous ai recruté? Tout simplement car vous avez tous des profils qui, s'ils sont mis ensemble, font une très bonne équipe d'enquêteurs. Le but de mon poste n'est pas en fait de vous commander, mais c'est de vous coordonner. Faciliter votre existence au sein de la gendarmerie et vis-à-vis aussi de nos supérieurs, dans le but ultime de tout simplement résoudre toutes les enquêtes qu'on nous proposera. Et donc faciliter aussi votre carrière d'une certaine façon. Donc on a été appelé par la gendarmerie de Libourne. Un incendie dans une résidence. Les pompiers sont intervenus. Ils ont trouvé 2 corps comportant les impacts de balles. On ne sait pas plus, on en saura plus lorsqu'on arrivera. Je me chargerai d'aller voir le lieutenant qui doit être sur place, le lieutenant Da Silva, de la brigade de recherche de Libourne. Et vous savez comment on opère, hein. Généralement j'ai confiance absolument dans ce que vous faites. Hein. Donc vous connaissez tous votre rôle. Juste que j'entends de la transparence de votre côté, communique les informations et moi je charge de les remonter à nos supérieurs en mettant, on va dire, les formes pour mettre en valeur notre travail. Vous roulez. Caroline, tu connais l'adresse, c'est sur le GPS. Et il est 6h30 à peu près, et c'est ce que tu avais prévu, c'est pour ça que tu roulais si vite. Tu es arrivé exactement à 6h30. Nous sommes le 9 mai 2013. C'est le jeudi de l'Ascension. Le second jour férié consécutif, après le 8 mai 2013. C'est extrêmement calme, il est 6h30, nous sommes un jour férié. Il n'y a personne. Mais dès que vous arrivez à Villegouge, ce petit tranquille village aux alentours de Libourne, vous voyez que les abords du 112, rue de la Libération, sont noirs de monde. Voitures de pompiers, ambulances, bien entendu, véhicules de la gendarmerie locale. Vous avez traversé ce bourg et vous êtes à l'orée de ce bourg. C'est des villas, des maisons de maître,
pour la plupart certainement du 19e siècle, qui devaient être des maisons de vignerons, qui sont installées là. Et vous voyez cette grosse villa située à l'écart, en feu. Le feu n'est toujours pas éteint, c'est vraiment une grosse villa de maître. Vous voyez les pompiers, quand vous arrivez de loin, qui tentent toujours d'éteindre cette maison, presque peut-être un manoir. Je dirais presque pas toi, peut-être un manoir. Quand vous arrivez, vous pouvez pas arriver quasiment juste devant la maison, il y a trop de véhicules. Vous voyez un gendarme qui s'approche de vos véhicules, alors que Caroline, tu viens de serrer le frein à main. Que faites-vous? Bah, je descends. Oui, on descend la voiture. Vous descendez de la voiture, vous marchez sur c'est légèrement boueux, hein. Il a plu, vous savez que c'est très humide, très très boueux, peut-être aussi parce que des véhicules en sont passés, et un gendarme, plus qu'un homme, un gendarme, s'approche de vous. Je m'avance, Et, je présente ma carte. Capitaine Le Tellier. Capitaine Le Tellier, Capitaine Tellier, je suis le lieutenant Da Silva. Enchanté. Enfin, enchanté. Section. Ça se passe comment? Ça se présente. C'est pour ça qu'on vous a appelé tout de suite. Il y a deux corps. Jette Et un puis, coup d'œil discrètement au lieutenant Huard. Oui, bah je m'approche du coup. Les corps, vous les avez trouvés comment, dans quelle position est-ce que vous pouvez nous les décrire avant qu'on aille les voir? il est extrêmement stressé, hein. Vous le sentez pas très à l'aise. Dans quelle position? En fait, faut parler au capitaine des pompiers. Moi, nous, on est arrivé. L'incendie, enfin, c'est sérieux, hein, quand même. C'est sérieux, c'est pour ça qu'on vous a appelé. Ouais, ce que j'ai compris, c'est que l'incendie a été signalé. Enfin, vous voyez un pompier, vous le reconnaissez à ses insignes, c'est un capitaine qui s'approche. Il est recouvert de suie. Vraiment son uniforme sali en fait, hein, par son opération au milieu de cette boue. Il y a ces hommes derrière, il y a du monde, hein. Il y a au moins 2 camions vraiment qui projettent de l'eau, des ambulances, plusieurs voitures de la gendarmerie qui sont là, et un capitaine s'approche et parle à Da Silva. Da Silva se tourne vers vous en fait. C'est eux qui sont en charge de l'enquête. Bah, écoute, je salue. De même. Pied, hein. Ouais, mais alors du coup, c'est vous qui êtes en charge. On fait quoi là? Parce que Alors, vous en êtes où au niveau de l'incendie là? bah là, on va rien faire. Regardez, ça brûle comme ça. C'est pas possible, hein. C'est pas normal cet incendie. D'accord. On dirait qu'ils ont mis des litres d'essence dedans, hein. Il a été déclaré il y a combien de temps l'incendie? Ouais, Ça combien 3h22. 3h22. Ah, puis quand même, donc pour vous c'est criminel, c'est sûr et certain. Bah c'est sûr, c'est criminel. Capitaine, D'accord. c'est ça, capitaine. Capitaine, Le Tellier. Capitaine. Du coup, on D'accord. fait quoi? Bah écoutez, vous faites votre travail, hein, vous éteignez tout ça, et nous on va essayer de récupérer un maximum d'indices après votre... Mais on éteint comment? On éteint, on y va. Ah ben, on n'a pas le choix, hein. Ok. Ça sera fait. Puis il crie à ses hommes, on y va, et tu vois qu'ils sortent plusieurs autres tuyaux et qui balancent une espèce de neige, de l'eau avec de la neige enfin c'est un mélange, vous n'êtes pas trop expert, donc ils commencent à balancer ça sur la maison, quoi.
Et ces 2 cadavres-là, ils sont où? Alors Da Silva qui est là et sait pas trop quoi faire. Alors, il vous amène et derrière un petit bosquet, il y a 2 corps en fait. Mais 2 corps, hein. Il n'y a pas de plastique, 2 corps, 2 D'accord. corps. Et vous les avez retrouvés comme ça? Ah bah c'est pas nous, c'est les pompiers hein, qui les ont sortis. Hein. Ah, ils les ont sortis. Dites-moi au moins qu'ils ont pris des photos. Avant de les bouger. Euh, Je suis pas sûr qu'ils aient eu le temps de prendre des photos avec leur lance et leur. Ah, mais c'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça. ouais, mais est-ce on que- n'était pas là, lieutenant. On n'était Oui, pas là, enfin, sinon j'aurais respecté, hein, bien sûr. C'était quand même une scène de crime, donc là, ça a complètement Ouais. corrompu la scène de crime. Ouais, mais moi, vous savez, nous, on n'est pas formés à tout ça. Il y a l'éthique, hein, les techniciens. On est d'accord que c'est le gendarme qui parle là. Ouais, c'est Da Silva qui. Ouais. 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 Bah, D'ailleurs, ils sont pas là, ils sont pas arrivés. Vous les avez appelés. On va dire que oui. Ok, bah tu les as appelés. Forcément, tu les as appelés. Oui, sur le trajet. Hein. Ils vont arriver. T'as appelé Vincent Foulon et son équipe. Ils vont arriver D'accord. assez rapidement, tu penses. Bon, bah écoute, on se met tous en service, quoi. Hein. On va ouvrir le coffre. Je pense qu'on a tout le nécessaire dans le coffre, appareil photo. On a même, je pense Oui. que lieutenant Joss a aussi prévu des bottes. Je présume, elle est comme Et du d'habitude. café, toujours. Voilà. Donc, Une petite combi, un truc. Vous avez la botte, le combi. Ouais, Bon, on vous a n'êtes pas des techniciens, hein, mais wow, vous savez de quoi. Après, Mais par contre- vous voyez que par les autres contre, on gendarmes, vend les autres tous les pompiers, ils ont fourmilières. rien, quoi. Hein. Ils sont nature, les autres. Les Ah ouais, pompiers mais de sont toute façon, nature. Hein. Puis vous voyez, quand même, ils balancent cette espèce de mousse, eau, mousse, ils y vont, quoi. Hein. Et là, effectivement, ça commence à diminuer, l'incendie. Mais c'est fort, et puis il y a une odeur assez forte. Hein, ouais, s'il y a de l'essence, vous sentez de l'essence. Il y a, autour de vous, il y a ce manoir. Puis il y a une grange un peu plus loin, une grange qui peut-être une grange. Il y a une Mercedes qui est garée devant cette grange. On est sur le terrain de la propriété, hein. Une belle propriété, des notables. Enfin, faut avoir un peu de richesse pour vivre ici. Et pour l'instant, c'est plus les gens, enfin les personnes qui sont là sont autour de cette. L'appeler manoir parce que j'ai envie d'appeler manoir, mais maison de maître en feu. Et quelle est l'habitation la plus proche? Est-ce qu'on en voit une d'habitation proche de ça ou c'est vraiment très excentré? Ouais, tu vois au loin, alors très centré, j'irais à une centaine de mètres quand même. Une centaine de mètres. La première maison, c'est le numéro 100. Le numéro 100 de la rue de la Libération. Et donc tu vois des fenêtres hein, quand même. Au loin, tu vois les fenêtres, mais ouais, on est au mois de mai, c'est pas la pleine floraison, même si ça commence bien. Il y a déjà, les arbres ont repris, mais tu vois qu'on peut se voir mutuellement. Si on regarde. Et après, tu vois pas d'autres. T'es vraiment la dernière maison à la sortie. Et puis t'as la route qui mène sur un chemin communal. Vraiment, on est dans les vignes après. Hein. C'est goudronné, mais on est dans les vignes. On est bien d'accord qu'on arrive sur une scène de crime. On va considérer comme telle, même si les pompiers sont en cours d'intervention. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est déjà on va identifier qui est à la maison, savoir qui habite dans ce manoir. Deuxième point, on sait bien que ce genre de maniaque revient souvent sur les scènes, voir un petit peu le spectacle qu'il a créé. Donc je propose, lieutenant Huard, que vous preniez un peu discrètement photo des badauds. Ils sont autour du manoir en attendant de pouvoir faire plus au niveau de la scène de crime. Et on va pouvoir aussi identifier les victimes qui sont autour. Car si que la personne qui a commis ces actes profite un petit peu du spectre. Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce que le cordon de sécurité a été mis en place ou pas encore? Alors,
en guise de cordon de sécurité, t'as un gendarme qui est à l'entrée de la propriété, et c'est tout. Hein. T'as Ouais, deux, donc, trois passants. Et il est 6h37. Hein. hmm. Donc, Oui, 40. je pense Mais du coup, il y a. en place un cordon de sécurité avant que la foule commence à arriver, parce que les curieux, il va y en avoir effectivement. Donc on va faire ça. Tu donnes l'ordre Da Silva et ses hommes le font tout de suite. Hein. Ils sont vraiment à votre service. Vous êtes en charge de l'enquête. Très bien. Ouais, moi, je vais contacter le maire. On est dans un petit village, il doit connaître les propriétaires et les voisins, et éventuellement la vie à côté de ça. Ok. Je pense que j'ai un peu, enfin, pas d'administratif, on va dire des relations, on va dire, avec les différentes administrations autour. Ok. Tu vas chercher déjà, tu vas prendre le temps de chercher les coordonnées. On va faire dans l'ordre, hein, des actions, comme ça vous pourrez tous... Donc Alain, tu vas prendre les coordonnées. Aurore, que fais-tu? Donc tu vas t'assurer qu'il y a un cordon de sécurité propre fait pour éviter que des badauds J'ai pénètrent dans donné la l'ordre propriété. de mettre en place le cordon de sécurité, mais moi je voudrais regarder du coup quand même un peu commencer à examiner les corps qui sont sur le côté, parce que du coup je me dis il vaut mieux commencer à les examiner avant que le soleil se lève, on est au mois de mai, donc il va commencer à taper et ça risque d'abîmer un peu plus les cadavres. Ok. Donc, Donc après avoir donné l'ordre, ils vont le faire, hein, plus ou moins bien. Je mets mes gants et Et tu vas examiner les cadavres. examiner les corps. Ok. Caroline. Que souhaites-tu? Oui, ben moi c'est sachet plastique et gants, et il s'agirait que l'autre elle me salope pas tous les indices, donc je vais rester avec. Ok, t'as bien raison, on sait jamais. Daniel, Jean, je tu vois que ton équipe commence à s'activer. Non mais j'aime ça moi, même si bon se lever si tôt le matin, un pont de l'Ascension, c'est quand même juste inhumain. Mais du coup je vais quand même m'intéresser à qui a déclenché l'alerte, parce que les pompiers sont pas venus par l'opération du Saint-Esprit, donc quelqu'un a dû les appeler, et pour ça leur centrale doit être en mesure d'avoir identifié un témoin. Exactement. Donc tu Voilà, cherches... donc je vais me rapprocher des pompiers, notamment du capitaine, du chef d'intervention, Ouais. qui est peut-être en retrait et qui pourra peut-être répondre à quelques questions. Ok. Bon, c'est un capitaine. Pompier, c'est le chef d'intervention, effectivement. Je vais faire dans l'autre ordre. Donc tu t'approches de lui, il crie des ordres, puis en plus il y a un truc qui est en train de s'écrouler sur le toit, donc il demande à un de ses hommes de faire attention quand même. Ah, ça brûle encore bien. Il doit y avoir du bois, des grandes poutres hein, dans ce manoir. Ça va brûler encore pendant longtemps. Et quand tu lui poses la question, il va tout de suite te dire bah c'est simple, c'est le voisin, c'est celui d'à côté, et puis il montre le bâtiment juste à côté en fait. Ok, je griffonne ça sur mon carnet et je vais me rapprocher des deux lieutenants. Ok. Alain, tu vas trouver le nom du maire. C'est Laurent Nicolet. Le nom du... Voilà, c'est le nom du maire du village. Tu chopes très vite un numéro de téléphone, hein, bien entendu. Bah écoute, je t'appelle. Il n'y a pas de raison que seulement la gendarmerie soit debout, hein. C'est un numéro de ligne ligne fixe. Ligne fixe, oh, très bien. Et ah bah Très bien. Comme tu aimes. Et tu as la voix d'une femme qui répond un peu ensommeillée. Ah, allô? Oui, bonjour madame, je suis le capitaine Alain Letellier de la gendarmerie de Bordeaux. Est-ce que monsieur Nicolet est avec vous? Laurent, il se passe un truc, il y a un incendie. Mais vous êtes qui exactement? Je viens de vous le dire, je suis le capitaine de la gendarmerie et je me trouve sur les lieux de l'incendie. Je cherchais à joindre votre époux. Ben il est là-bas.
Il est là-bas? Mais D'accord. monsieur, il est 6h45 hein, du matin. Bah écoutez, hein, a priori, quand on est maire d'une commune, on est maire jour et nuit, il me semble. Mais bah, vous, écoutez, êtes je vous remercie vous êtes beaucoup. chez les Delmain. Les Delmains? C'est le bâtiment qui est en train de brûler, c'est ça? Je cherche à savoir qui habite ici. Oui, il y a un incendie. Bah, vous direz à monsieur et madame Delmain, j'espère que tout va bien. D'accord. Est-ce qu'ils ont des enfants? Bah, je sais. Quelle drôle Vous de savez pas. question. Des enfants. Certains. Alors, je sais pas. Bon bah écoutez, votre mari est sur les lieux, je vais pas vous déranger plus longtemps. Il est parti il y a longtemps de chez vous? Elle raccroche. D'accord. Tu as J'adore dit- réveiller les gens comme ça. Ouais, Bon, il y a quelques personnes sur la route, hein, un peu plus près du village. Forcément, ça a certainement des voisins qui se sont regroupés là. D'accord. Je vais aller voir Sylva. Ouais. Vous connaissez le maire de Villegouge? Je reviens à toi dans quelques Ouais. instants. Excuse-moi. Ouais, pas de problème. Caroline, Aurore, vous approchez des deux corps. Oui. C'est pas beau à voir. Hein. C'est pas beau à voir. Là, on a deux corps calcinés. Est-ce que, en fait, c'est parce qu'on vous a dit que c'est des corps hein, que vous voyez que c'est Voilà, des corps, pour le mais fait. Ah oui, d'accord. la température a dû être haute. Vous reconnaissez hein, quand même la silhouette de deux êtres humains. Les vêtements sont rentrés. Bon, c'est pas beau à voir. Ouais. Ils ont fondu sur la peau, quoi, en gros, quoi. T'imagines ce que tu veux, c'est Non, vraiment. mais je vois très bien. Voilà. Et ils sont, du coup, ils sont à même le sol. Hein, il n'y a même pas de couverture. On les a certainement tirés. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des traces. On les a, on les a portés, tirés, peut-être en urgence, puisque vous savez pas trop comment les pompiers ont fait. Vous êtes un peu démunis devant ces deux corps. Vous pouvez prendre des photos, hein, c'est sûr. C'est certainement ce qu'on va faire, mais je me tourne vers le lieutenant Joss et je lui dis je comprends pas qu'ils aient pu saloper à ce point une scène de crime. Je veux dire, les gens étaient morts vu leur état. Pourquoi ils sont pris le temps de les sortir? J'imagine que dans la procédure des pompiers, c'est sauver les gens. Donc, Oui, mais tout ce tu qui vas sauver des cadavres. Enfin, tu vas pas me faire croire, vu leur état actuel, qu'ils pouvaient penser qu'ils étaient encore en vie. Regarde, on va les toucher, ils vont tomber en cendres presque. Alors déjà, personnellement, je ne vais pas les toucher. Moi non plus, oui. je préfère attendre la scientifique. C'est eux qui vont gérer tout ça, mais on peut pas. Enfin, la récolte d'indices, elle va être compliquée comme ça. Ouais, ceci dit, toutes ces observations-là, on va les noter, de toute façon. Tu as pris des photos des deux corps? Oui, j'ai pris des photos sous à peu près tous les angles possibles. Au flash, à un moment donné, t'as vu que même là, il y a un des corps qui a une gourmette, et la gourmette a fondu hein, en partie. Elle a fusionné avec le corps. Elle a fondu en partie. Il y a moyen d'arriver à voir s'il y a quelque chose de marqué sur la gourmette ou pas du tout? Non, elle a fondu. T'essaies, tu touches vraiment. Ouais, bah tant pis, j'y vais. Je touche un peu le corps, puis même sinon j'essaie de voir sur la photo que j'ai prise si c'est mieux éclairé justement avec le flash, si en zoomant un peu j'arrive à voir quelque chose. Ouais, tu pousses un peu le corps et tu vois que sur la tempe gauche de chacun des corps, la crâne a explosé. Ah, ouais, ils se sont fait tirer dessus à bout portant, quoi, a priori. Ouais, clairement à bout portant ou pas très loin, ça c'est sûr. Quasiment. D'où l'appel, hein, parce que ça corrobore l'information que vous avez. Voilà. Et c'est les deux, au même endroit les deux. Hein. Ça, je le note aussi. Je note.
Est-ce qu'on devrait pas faire un prélèvement de chair pour tenter d'identifier les corps On peut. en Ouais. recherche ADN? Si. Il y a une police scientifique, une gendarmerie scientifique qui. Ils arrivent. Ils sont. Ouais, donc votre on capitaine peut rentrer, les a appelés. par- Ils vont être là incessamment sous peu. Hein. Mm. Il les a appelés peut-être dans 10 minutes. Voilà. Vous avez regardé s'il y avait des. Et on a vu peut-être l'entrée, est-ce qu'il y a la sortie? Je parle de la cartouche. C'est une bonne question. Je Ça vérifie. attire- du coup. est-ce que- Tu tournes la tête, tu vois pas de sortie. Non, la balle a l'air d'être restée à l'intérieur de la tête dans les deux cas. Justement, c'est alors que vous examinez le corps que vous allez voir une camionnette blanche avec le site de la gendarmerie nationale. Vous le connaissez, hein. C'est l'équipe de Vincent Foulon qui arrive. Vous le connaissez bien, Vincent. C'est un homme marqué par ce qu'il a pu voir. Le stress lui en a fait perdre une partie de ses cheveux. Un âge assez jeune, hein, pourtant. Mais vous savez que lui, il voit tout, hein. Il en a vu beaucoup. Et vous voyez qu'il sort avec 3 de ces hommes, hein, des techniciens en identification criminelle. On va les appeler les TIC, hein, si vous voulez bien. Ça Oui. évitera à chaque fois. Foulon. Foulon. Et donc Vincent vient avec ses mallettes. Enfin, c'est des pros, hein. C'est clairement des pros, vous le savez, hein, Vincent et son équipe. C'est le haut de gamme il est adjudant-chef, hein, d'ailleurs. Et On va les il va laisser se débrouiller eux alors pour tout ce qui est récupération d'indices parce que au moins on risque pas de faire les choses de travers. Moi c'est pas ma spécialité donc je préfère les laisser faire. Ok. Je retourne au capitaine Daniel Brochard. Alors, je laisse les jeunes s'occuper des 2 corps. Et je vais me diriger vers la maison voisine avec 2-3 gendarmes qui servent à rien à part regarder les flammes, hein. Ils vont me servir à quelque chose. Et donc, je les emmène avec moi jusqu'à la maison du voisin témoin. En notant, en sortant déjà, j'essaie de noter sur la boîte aux lettres le nom, effectivement, de me confirmer que c'est bien le nom. Enfin non, d'ailleurs je l'ai même pas entendu. Mais en tout cas, je note le nom de. Tu vois qu'il y a effectivement un nom, hein, à la boîte aux lettres de manière évidente, et c'est bien le Delmain. Il y a même les noms, les prénoms, hein. Paul et Simone Delmain. Et ensuite, je me dirige vers la maison, donc à une centaine de mètres, et je vais faire pareil, regarder le nom sur la boîte ou la sonnette, et ensuite tambouriner, même si je pense qu'il doit. Ouais. En fait, il y avait quand tu passes, hein, il y a une dizaine de personnes du hameau, hein, qui sont sur la route. Pas très près, ils sont pas comme ça à regarder derrière la grille, hein, mais voilà, ils vous voient passer, ils sont inquiets, ils voient l'incendie au fond, hein, bien entendu, derrière les grilles, et ils posent pas de questions. Si, il y en a un qui s'approche justement de vous, du groupe de gendarmes. Vous pouvez nous dire ce qui se passe? C'est assez grave. Ouais, je crois que ça brûle. Non, je sais pas. J'ai le droit de savoir. Je suis Monsieur Nicolet, je suis le maire du village. Ah enchanté. Il te serre la main. Effectivement, vous avez le droit de savoir, mais peut-être pas les autres badauds par contre, hein. Donc, si vous voulez vous approcher, je vais peut-être vous faire rencontrer mon capitaine. Avec plaisir, il s'approche. J'ai vu, il y a des ambulances. J'espère que monsieur et madame Delmain vont bien. Ouais, on va en parler à l'intérieur. Mais là, à ta réponse, il te regarde, il se défait un peu quand même. Vous les connaissez bien?
Ce sont des... non, pas plus que ça, ils sont installés il y a quelques temps déjà. Après, vous savez, c'est un couple assez âgé. Hein. Âgé, genre Genre... mon âge. Presque 70 ans. 70 ans. C'est 70 ans. D'accord. Bah écoutez, je vais vous emmener voir mon capitaine, capitaine Letellier, hein, qui est responsable des investigations. Il va vous donner les éléments nécessaires hein, pour que. Et vous connaissez les voisins qui habitent là-bas, tiens d'ailleurs, quand on y est. Ouais, c'est Guillaume Richard. Il est pas dehors là, en train de regarder ce qui se passe, non? Guigui, viens. Il est dehors. Ouais. Ah bah ouais, il y a un groupe, il est là, puis tu vois un homme assez âgé. Il a une canne en fait, une canne en bois. Peut-être la soixantaine, 70 ans aussi. Hein. On est dans un petit village du Bordelais. La population, elle est vieillissante. Il se rapproche du maire qui lui a une quarantaine d'années, un peu plus dynamique, certainement un vigneron hein, du coin, qui doit avoir une cave. D'ailleurs, ça se voit un peu sur son visage. À monsieur Laurent Nicolet. Qui est vigneron. Je ne sais pas comment ça peut se voir. Ceci dit. Alors que le dénommé monsieur Richard et le maire Nicolet te rejoignent, nous avions Alain. J'avais compris que tu voulais aussi, comme tu pensais que le maire était dans le coin, le chercher, hein, c'est ça? Tu es allé voir Da Silva, déjà en premier. Bah écoute, au moment où je vais voir Da Silva, j'aperçois le signe, enfin les signes de mon collègue Brochard. Donc rapidement, je regarde Da Silva, je suis fait, pas de journaliste autour. D'accord. Tu regardes. Non, tu n'as pas de journaliste autour. Je veux bien que tu me testes ta ressource torche, s'il te plaît. Il n'y a pas de sujet. En tout cas, tu n'en vois pas que tu connais. D'accord. Voilà. Et puis tu vois personne avec une. Non. On est en 2013, donc il y a des smartphones, hein, bien sûr. D'accord. Mais c'est pas aussi répandu. On est dans une population plutôt âgée. Et là, tu vois, et tu sais pourquoi tu as appelé sur une ligne téléphonique infixe, comme on dit en France. Ouais. Donc, Da Silva, je lui dis, je veux pas de journaliste autour. Donc, si vous envoyez, ils approchent pas d'elle. D'accord. Ça sera fait. Et il court et avec ses hommes va s'occuper de chasser le journaliste. Et donc je me dirige vers Brochard. Ouais, vous retrouvez Brochard accompagné de deux hommes, un homme un peu fort, la quarantaine, et un homme plus âgé, qui a une canne. Oui, capitaine. Oui, non, c'était juste là, j'ai monsieur le maire qui est présent, il désigne, voilà. Et puis j'ai le témoin qui a donné l'alerte. Je l'interrogerai un peu plus tard. D'ailleurs, venez avec moi. Donc j'essaie d'éloigner un peu Guillaume Richard, qu'il n'ait pas à entendre ce que mon collègue dit. On enchaîne. Il y a deux possibilités là. Soit, enfin, tu veux qu'on enchaîne comment? Moi ou toi? Non, vas-y. D'accord. Monsieur Nicolet, vous êtes bien le maire de la commune? Oui, c'est moi. Vous voulez mes papiers peut-être? Non, vous inquiétez pas. Je tenais juste à m'excuser vis-à-vis de votre épouse. Hein. J'ai dû la réveiller, à mon avis, il y a peu de temps. Tu vois qu'il regarde un peu autour de lui. Il est curieux ce qui est en train de se passer. Il est rentré dans la propriété. Je regarde l'incendie. Je pensais pas que tout est détruit. Voilà. Mais suivez-moi. Où sont monsieur et madame Delma? Suivez-moi. Je fais passer les cordons de sécurité. Et je me mets suffisamment loin de la scène
où se trouvent Ouais. les corps, mais suffisamment près pour qu'ils voient ils voient l'incendie. Allez, dites-moi, c'est grave, c'est grave. Oui, c'est Il très se tourne grave. vers toi, Daniel. Vous avez fait une drôle de mine quand j'ai parlé de leur santé. Ils sont blessés, c'est ça? Trouvé à l'intérieur 2 personnes qui sont décédées. Hein? Je suis désolé, pour l'instant, nous n'avons pas identifié ces 2 personnes. On n'en est pas dans mon village. Heureusement, Punaise. je dirais qu'il y a la télé partout. Ah, ces vieilles baraques, c'est l'électricité ou... Oh là là, il fait encore frais. La cheminée, peut-être. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur les occupants de la maison? Sur les Delmas. Oui, bien sûr. Je les connais, je les connais pas plus que ça. Enfin, ce sont des habitants du village. Qu'est-ce que vous voulez savoir quoi exactement? Je peux voir, c'est un couple d'habitants, retraités, actifs, ayant des enfants. Moi, je demande pas aux gens. Et c'est un couple assez discret. Hein. C'est vraiment Ah un oui, non, couple mais bien assez sûr. discret. Après, ils sont établis dans votre commune depuis combien de temps? Là, j'ai pas j'ai pas mes archives exactement. Non, bien sûr. Maintenant, je parle. Enfin, je vous interroge sur les éventuels souvenirs que vous avez. Ce sont des retraités, des gens actifs? Oh oui, bah ce sont des personnes très âgées. Hein. D'accord, des Très, personnes très très âgées. âgées. D'accord, Ouais. d'accord. Pas très âgés. Vieux quoi. Enfin, hein, ils sont venus s'installer, 60, j'imagine, à la 70 retraite. ans. D'accord, Bah, ok. Vous savez s'ils ont des enfants? ouais, je crois qu'ils ont des enfants. Je crois, mais je connais pas D'accord. vraiment. Ah ouais, Vous savez si- je connais pas plus que ça quand même. Hein. Donc, si vous les connaissez pas plus que ça on va dire que c'est des gens sans Ah, c'est des histoire. gens discrets, hein. C'est des gens discrets. Hein. Discrets, Ouais. vont de la visite chez eux? Non, sans plus. Mais moi, je regarde pas les allées et venues chez Ah non, mais bien mes sûr, mais bon, concitoyens. étant donné que vous êtes le maire et que c'est un petit village, je pensais que vous en saviez un peu plus, que vous allez en savoir un peu plus. Moi, je sais qu'ils ont de l'argent, hein, ça c'est sûr, parce que pour acheter une maison comme ça là, il faut quand même un peu de pognon, un peu d'argent, hein, monsieur. Ah non, mais là, ça m'embête. C'est pas de la bonne publicité. Oh, mais on parle pas de publicité, monsieur. On parle de 2 corps. Après, rassurez-vous, je ferai en sorte qu'il n'y ait pas de journaliste. De la mauvaise publicité, mais je parle quand même de 2 corps. Donc, je voudrais savoir si on peut avoir accès à un moment donné, éventuellement, aux archives de la mairie, peut-être. Mais bien sûr, elles sont totalement ouvertes. Et du Vous pouvez coup, peut-être demander là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ils sont morts. Pour l'instant, je vous dis qu'il y en a 2 corps. Je ne peux pas vous en dire plus. Moi, ce que je cherche à savoir, c'est à identifier ces 2 corps. Lorsque nous aurons identifié ces 2 corps, je pourrai vous dire si... Ah, mais c'est parce que c'est pas eux. Je ne sais pas. Et je vais pas D'accord. vous présenter les corps, regardez ce qu'il y a devant vous. Non, mais ça va aller. Ça va aller. Je sais pas. Est-ce que Mais, vous pouvez Ouais, envoyer un de vos... je vais vous donner. Ils sont là depuis déjà plusieurs mois, hein, donc je vais faire en sorte de vous trouver des informations sur eux. Hein. Vous inquiétez pas. Je vais vite trouver ça. Hein. Je sais qu'ils ont une Mercedes. Hein. Ils ont une Mercedes. Hein. Ça, je suis sûr, une belle Mercedes, hein, une belle voiture. Hein. Bah, écoutez, Un modèle allemand, une très très belle cylindrée. Hein. Oh bah écoutez, déjà c'est une bonne information. Je sors je dois avoir des cartes de visite à mon avis. Pour Oui, l'unité, t'as une non? carte de visite, oui. Ouais. Que je lui présente, enfin je lui donne la carte de visite, hein, vous me contactez, vous avez les informations. Et, Je vous appelle, mais alors je vous appelle. Il y a vraiment. Non, mais en fait, et puis il faut pas que
Enfin, moi, Mais ce que je comprends pas, c'est enfin, Pourquoi un bon, village? c'est pas. Non, je comprends pas, mais pourquoi c'est pas Da Silva qui. Est-ce que vous êtes d'où, vous Nous sommes de Bordeaux. Il réfléchit un instant. Et pourquoi c'est Bordeaux qui s'en occupe si c'est un incendie? Ah bah pour l'instant c'est un incendie et nous savons pas par quel moyen il s'est déclaré. Donc quand nous en saurons un peu plus, on reviendra vers vous. Il est un peu. Ouais, Fais-moi un test de charisme, s'il te plaît. Donc de sauvegarde de charisme. Il te regarde vraiment. Je suis désolé, mais c'est pas normal ce qui se passe. Il n'y a aucune raison Bon, alors. que ça soit la gendarmerie de Bordeaux qui intervienne. Je Va disais à falloir monsieur me dire ce qui Paul- se passe dans mon village, gendarme. D'accord, alors déjà, je suis un représentant de la République. Hein. Oui, alors déjà vous allez baisser de ton assez rapidement. Je le prends par l'épaule, je le mets un petit peu sur le côté, je lui fais... Pour l'instant, je ne suis pas sûr que le décès soit naturel. D'accord? S'ils sont morts dans l'incendie, c'est normal, mais je vais appeler mon ami le député maire de Bordeaux et j'entends de savoir ce qui se passe dans ma commune et que les forces de l'ordre répondent c'est la démocratie, capitaine, la démocratie. Les commissions rogatoires, elles viennent de chez nous et pas des maires. Donc je vous explique. Commission rogatoire ou pas rogatoire, c'est 2 de mes concitoyens dont, en tant que maire, j'ai la responsabilité de la sécurité. Ils m'ont élu, je crois. Capitaine, du coup, moi j'arrive en fait pour intervenir parce que j'entendais que le ton montait un petit peu. Capitaine, je peux vous parler 2 minutes, s'il vous plaît? Bon bah écoute, je me retourne, je m'éloigne de quelques mètres de ce vigneron. On a donc les tics, c'est ça, qui sont en train d'arriver. Ils vont s'occuper de tout ce qui est prélèvement sur les corps. Cela dit, on a pu remarquer que ils avaient ils s'étaient fait tirer dessus à bout portant ou presque. Je chuchote pour pas que le maire entende. Il y a l'impact de balles côté gauche de du crâne sur chaque corps. Pas de sortie. Donc la balle est probablement encore à l'intérieur, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a affaire à un homicide. D'accord, c'est sûr et certain. Enfin, après, en même temps, les couples de gauchers, c'est assez rare. Oui. Enfin, dans tous les cas, c'est pour moi, à l'heure actuelle, ce que je peux imaginer, c'est que quelqu'un a tué peut-être les 2 personnes qui habitaient ici et a mis le feu pour couvrir ses traces. D'accord. Mais ça reste à prouver. D'accord, très bien. Je vous laisse voir avec Nicolas s'en va en fait pendant que vous discutez, à moins que bien entendu Daniel tu souhaites l'arrêter ou lui parler. Il va pour sortir, hein, puis vous voyez qu'il est un peu fier comme ça. Moi je suis le maire, je suis un élu. Il est un peu énervé quand même, il est un peu énervé, puis il part, il va sortir du périmètre de sécurité. Ouais, je vais essayer d'intercepter, j'étais peut-être en train de discuter avec Lily, mais ouais. Si je vois que il part énervé, s'il part juste... il est énervé, il est énervé, ouais. Bah, je vais essayer de l'intercepter. Monsieur le maire. Oui. Oui. Donc oui, je reviens vers vous, mon cher Guy. Oui, monsieur Nicolas, je voulais... Bon, je vois que ça se passe plutôt bien. Faut pas vous inquiéter, on est là pour justement résoudre l'enquête. S'il y a un problème... Je m'inquiète. Il y a Bordeaux qui est là, et puis l'autre là, et puis il montre du doigt ton capitaine qui est en train de parler avec Aurore. Il va prendre un coup de taser lui, un jour. Et puis il voit aussi, il y a Caroline qui est à côté avec les tics, les techniciens, derrière les buissons. Donc en fait, quand tu vois un buisson, puis tu vois des formes. 4 formes en blanc et puis Caroline qui un peu leur dit quoi faire.
Non, mais ce qui est en train de se passer, c'est mystérieux. Moi, j'aimerais être au courant, mais je vais appeler le député maire de Bordeaux et vous entendrez parler de moi. On ne parle pas comme ça à un élu de la République française. Oui, mais tout à fait. Mais je suis bien d'accord avec vous. Vous êtes merci. quelqu'un qui doit être effectivement écouté. Et bah oui, mais tout à fait. Mais bon, c'est normal. Vous savez, nous, on vient pas forcément jusqu'à votre village, mais on est là pour le découvrir vraiment. Faut voir. Il y a une enquête. Vous savez, c'est le secret de l'instruction. On peut pas trop en dire. Mais par contre, évidemment, le procureur il va pouvoir vous raconter ce qui s'est passé dans le détail. Mais ça, nous, on est que gendarmes, on peut pas le dire. Donc c'est pour ça qu'on va attendre que le procureur soit informé et ensuite il vous appellera forcément ou pas. Je veux que dès que le procureur de la République française arrive, il vienne parler à l'élu que je suis, l'élu de la République française que je suis. Bah voilà, ça me paraît bien. Voilà, quel est le nom du procureur, vous savez? Non, d'ailleurs, sans doute que ma collègue, on va pas tarder à l'appeler dès qu'on aura un peu plus d'éléments. Mais vous savez, pour l'instant, c'est un peu le début de l'enquête. Faut pas s'inquiéter, ça met toujours un peu de temps, mais vous serez tenu informé. C'est ma promesse. Ouais, assez de ce garde de charisme. Avec avantage. C'est-à-dire que quand tu vas... Et donc l'avantage te permet de prendre le dé le plus bas. Donc c'est une réussite. Voilà. Et le désavantage aurait été l'inverse. Tu prends le dé le plus. Bon, je vois qu'il va te serrer la main, je vois que j'ai affaire à quelqu'un de raisonnable. Je vais aller parler à la population pour leur dire que tout est sous contrôle et que... Qu'est-ce que je vais leur dire d'ailleurs? Et puis il s'en va en marmonnant dans... Il y a le vieux qui est au milieu. D'ailleurs, toi, Caroline, tu lèves la tête, tu vois qu'il y a un vieux tout seul. Là, à côté d'un arbre, derrière les buissons, c'est un vieux avec une canne, il a 50 mètres, il est tout seul en fait. Il y a pas aucun gendarme à côté de lui, quoi. Puis c'est pas trop ce qu'il a et ce qu'il fait, quoi. Il regarde autour. Je vais finir de donner mes instructions à l'équipe de scientifiques. Il me faut précisément, approximativement l'heure du décès par balle, approximativement l'heure à laquelle les corps ont été calcinés. Il me faut l'identification ADN des cadavres pour être formel sur leur identité. Et il me faut ça le plus rapidement possible. Je reviens. Et donc je vais voir le vieux qui est tout seul. Ok, tu vas voir le vieux qui est tout seul. Caroline, donc tu t'approches de... C'est un homme assez âgé, un peu courbé, courbé par le temps. Une canne en bois, c'est une belle canne. Et il doit arriver... il est content que quelqu'un s'approche parce que il est vraiment perdu au milieu. Je sors un carnet, un crayon. Bonjour monsieur, vous êtes? Qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Richard. Monsieur Enchanté. Richard. Lieutenant Joss, qu'est-ce que vous faites Moi. ici, monsieur? Mais mes hommages, mademoiselle. Oui. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Elle regarde autour de lui. Tu vois un peu plus loin que y a Daniel qui est en train de parler avec le maire. De l'autre côté, il y a Alain qui allait vaquer à d'autres choses. Et avec Aurore, je pense. Je ne sais pas trop, à vrai dire. Vous étiez un voisin, un ami, un parent? Non, je suis pas votre voisin. Vous habitez Mais ici? non, pas le mien, monsieur. Celui des personnes qui vivent ici. Ah, vous le faites exprès ou quoi? Mademoiselle, oui, mademoiselle, il cherche un peu autour de toi, c'est de l'aide, un peu. Oui, moi je vis là-bas et avec sa canne, il montre. Il tremble un peu quand même en levant sa canne. La maison d'à côté, tu vois maintenant en plus le soleil se lève légèrement, illuminant la scène de quelques premiers rayons. Vous voyez l'humidité qui s'illumine et puis ça fait ressortir le feu qui toujours ça brûle derrière vous.
J'habite D'accord. là, j'habite là. C'est moi qui ai appelé les pompiers. Ah, mais vous êtes le témoin, très bien. Alors, vous allez faire une déposition, dans les règles. Est-ce que, Oui, oui. est-ce que vous pouvez me dire très précisément à la minute près quand l'incendie a démarré? Euh, euh, Vous savez, la prostate, tout ça, il y a des fois la nuit, il faut que je me lève. Et alors je me suis levé, et puis bon, bah j'ai fait mon affaire hein, dans le pot. Voilà, qui est en dessous de Très mon lit. bien, je note. Prostate, mais Ah. ça ne répond pas à ma question. Eh non, vous me demandez à quelle heure. Et du coup, j'ai pris ma montre, et il sort une montre à gousset de sa poche. Parce que par la est-ce qu'elle est à fenêtre. l'heure Est-ce qu'elle est à l'heure, là? tu vois des aigus, ça a l'air d'être à l'heure à peu près. Et là, j'ai vu, je pensais qu'il y avait les phares d'une voiture qui passait dans la route communale. Mais c'était rouge. Rouge, ma petite dame. Ma petite dame. C'était rouge, ma petite dame. Oui, Et alors, rouge. quand j'ai eu Bien. fini ma petite affaire, parce que la prostate, ça fait maintenant quelques années que je l'ai. Et je sais que Monsieur Delmain, il commençait à avoir la même chose. Une fois, on s'est retrouvés sur le chemin hein, de la vigne. Et puis, il m'avait dit qu'il fallait qu'il rentre vite. Ça, moi, rentrer vite, je sais pas faire. Je sais pas faire. Donc, quand j'ai eu fini ma petite affaire, je suis allé à la fenêtre. Vous savez ce que j'ai vu, ma petite dame? Vous êtes bien jeune. Vous êtes bien... Mais vous êtes gendarme. Oui, oui, monsieur. Et ils embauchent des femmes dans la gendarmerie maintenant. Ah, ça fait quelques années, oui. Ah. Oh, c'est pas plus mal. Les femmes, c'est intelligent, puis c'est des brouillards, hein. Oui, puis ça Des n'a pas de brouillards. prostate. Ah, oui, chacun ses problèmes, ma petite dame. Moi, j'ai pas choisi, hein. J'aimerais avoir Oui, moi j'aimerais avoir vos 20 ans, ma petite dame. Et vous savez, oui, je vois pas Monsieur Delmain. Il va bien. Mais ça, on n'en sait rien, monsieur. Est-ce que vous étiez proche des Delmain? Vous ne savez rien, mais vous êtes chez les Delmain. Ah oui, j'en savais rien, mais vous venez de me le confirmer. Est-ce que vous étiez proche d'eux? Proche. Ouais, je vis là-bas, regardez, à une centaine de mètres, hein. Après, c'est Vous les proche quand même. rencontriez souvent. Ouf. Ils sont là, ils sont arrivés quand? Oui. Ça fait longtemps qu'ils sont là. C'était... Oh. Ma mémoire, c'est comme ma prostate. Ça va avec... c'est pas toujours... dans les années... C'est la fin des années 90, les années 90. En 80... C'était l'année où la France, elle a gagné. La France, elle a gagné, je me rappelle, j'étais plus jeune. Hein. C'était 98. L'été 98, ils sont arrivés. Je m'en rappelle maintenant. Ouais, ils ont de la richesse, eux, hein. Je sais pas. Mais ils sont pas bavards. Ils vivent un peu entre eux. Mais c'est un brave gars, ce Delmain. C'est un brave gars. Puis sa femme aussi, la Simone. Enfin, la Simone. Elle est où d'ailleurs, la Simone? Je la vois pas. Ça, c'est ce qu'on aimerait bien savoir, monsieur. Bon, permettez que j'en revienne au fait. Est-ce que Madame Delmain, vous lui connaissiez des ennemis, des amis proches, de la famille? Il y a ses enfants. Il y a ses enfants qui viennent de temps en temps. Oh, les petits, oh, je sais plus leur nom. J'ai déjà croisé. Ils sont fort sympathiques. Il y a Jean-Mimi, il appelle. Jean-Michel. Jean-Michel. Jean-Michel et... Ah, la petite... Marie Marion oh, quelque chose comme ça. Ça doit pas être très loin. Des Marie, des Marion. Très bien. Elle Et vous s'appelle... connaissez leur... C'est Delmain, en tout cas. Delmain. Vous connaissez leur âge, vos enfants? Je connais leur âge. Oh, ils sont jeunes, hein. Ils sont jeunes. Très bien. Ouais. Ça, c'est sûr. Ils sont jeunes. Ils sont bien jeunes. Hein. Ouais. Est-ce Mais hier, que- moi, j'ai vu, hein. Il y avait du monde hier soir, hein. Chez eux. Oh. Hier soir? Qui ça? Ouais.
Qui ça? Vous pensez que je suis venu sonner à la porte pour m'inviter? De temps en temps, j'aime bien mettre un peu de vin avec... bon, avec lui. Mais bon, il m'invite pas. Paul, il est un peu près de ses sous, hein. Il m'invite pas beaucoup. Très bien. Puis moi, avec la prostate, à chaque fois, je bois du vin très vite. Après, vous voyez, ma petite dame, c'est pas... Alors, j'ai Oui, l'infirmière, j'ai- elle passe hein, le matin pour s'occuper de moi. C'est une jeune, un peu comme vous. Un peu plus belle, quand même. Hein. Enfin, vous voyez, c'est une infirmière. Oui, tout à fait. Tout ça est noté et consigné. Vous êtes prêt à signer? Signer quoi? Ah bah, signez votre déposition, monsieur. Ah, mais attendez... J'ai tout noté, la prostate, les enfants, tout. Oh, bah, si vous voulez, je signe. Hein. C'est parfait. Alors, je lui tends le carnet, le stylo. Bah, il prend le stylo et il tremble un peu en signant, tu vois, il signe quelque chose. Guigui, une espèce de guigui. Très bien. Ouais, si ça peut vous servir. Bon, bah... Merci. vous direz à Paul que s'il a des problèmes pour se loger, il peut venir à la maison quelque temps. Hein. Avec Simon. Très bien, je lui dirai. Ouais. Et je fais comment pour sortir? Parce que là, il y a des pompiers partout. Vous pouvez me J'aime ramener pas ma Guérin. petite dame jusqu'à là-bas. Et il te prend le bras comme ça. Tu vois, passe, Je vais faire traverser les petits vieux. C'est parfait. voilà. Revenons aux autres. Aurore, que souhaites-tu faire? Alors le truc c'est que je suis pas au courant pour le fait qu'ils avaient une voiture, sinon je serais allé vérifier. Là concrètement, j'essaye de voir en fait, de voir déjà si commence, je m'imagine qu'il commence à y avoir un peu des badauds, des choses comme ça. Donc avant d'aller les interroger, je vais juste faire un saut du côté des scientifiques pour voir s'ils peuvent me dire si a priori de ce qu'ils voient déjà dans les premières conclusions qu'ils peuvent faire, s'il y a un corps masculin, un corps féminin, si moi j'ai pas pu m'en rendre compte par moi-même déjà. Ok, tu vas voir Vincent. Bon, ça Oui. va prendre un peu de temps. Hein. On va pas jouer minute par minute. Non, Hein, bien tu sûr. vas aller avec eux. Et donc ils vont pas faire l'autopsie là. Hein. Attention. Hein. Non, mais j'imagine Ça va être le que propos. même Mais- si les corps sont carbonisés, il y a quand même Ouais. plus ou moins la Il forme. y a un directe. homme, une femme. Ça ils te le disent Ok. très Très bien. vite. Très vite. Du coup, je lui dis, a priori, les propriétaires, qui s'appelaient donc Paul et Simone Belmain, sont un couple de personnes âgées. Est-ce que tu penses que ça pourrait correspondre d'après... Ouais, ça pourrait être ça, ouais. Ouais, ça Ouais. a bien l'air d'être ça. Ouais. Un homme, une femme. Là, ouais, ils touchent pas. Hein. Et ils sont en train de mettre un sac. Ils vont l'amener. Hein, de toute Ouais, manière, bien sûr. ils vont pas faire grand chose. Ils ont pris des photos. T'as pris des photos. Mm. Ils ont pris les traces. Et il te dit, je sais pas ce qui ça a été fait, mais là c'est saccagé de partout. Hein. Et puis, tu Ouais. regardes autour de toi, il y a de la boue, il y a de la boue partout. Ah oui, Il y a deux corps là, posés. Donc déjà, ils mettent deux sacs et puis il faut qu'une ambulance vienne chercher hein, parce que c'est pas Ok. eux qui vont le prendre. Et il y a des Très bien. ambulances hein, qui sont là. Et, des ambulanciers. tu me diras quand tu fais l'autopsie, parce que si je suis pas en train de faire autre chose, j'aimerais bien y assister. Éventuellement. Ouais. Je sais pas si tu vas la faire là, dans la foulée ou pas, mais... Ouais, faudra avoir la priorité du dossier hein, parce que Ouais. tu vois, les autopsies, c'est Eh pas ben, moi je qui les me fais hein, de toute manière, c'est le médecin. C'est pour ça. Au pire, tu me contactes directement, t'as mon... Ouais, je T'as verrai mon avec le mail. médecin légiste. Donc tu me dis ça. Ouais, parce que moi je fais pas, enfin, tu sais, moi je fais pas les Oui, je autopsies. sais, c'est pas toi qui fais les autopsies, mais... Ouais, non, que mais tu après en parles je légèrement. verrai, t'inquiète. Très bien. Ah, Je t'inquiète te pas, on fait ça proprement, hein. On n'est pas des. Oui, je sais, mais je suis curieuse Pas de des savoir amateurs. un petit Ouais. peu ce qu'il en Par est. contre, au niveau cheveux, j'ai pas pu faire de prélèvement là présentement. Oui, je me doute que les cheveux sont un peu... Enfin, il ne doit plus y avoir grand-chose dessus. Non, t'as mais bien- et là il se retouche un peu les quelques cheveux qui lui restent, ouais. Non, mais c'était une blague. Désolé. Aurore. J'ai du mal avec certaines blagues.
Bon, bah, je te Mais laisse. dis-moi, finir. du coup, une petite question en passant. Oui. T'es libre T'es libre un de ces soirs? Parce que ça fait... on discutera un peu... vous êtes... Il y a deux cadavres à côté. Il te regarde, il est en combi comme ça. Dis-moi, t'es... il a la trentaine, hein, pas plus. Hein. Oui, bien sûr, il non, approche mais- de la trentaine, certainement pas 30 ans. Hein. Les mecs dégarnis, j'ai du mal. Mais il le fait pas. Écoute, tu sais quoi, là, tu sais, je l'attrape par l'épaule un petit peu. Je fais, écoute, tu sais quoi, franchement, dès que j'ai un créneau, promis, je t'appelle. D'accord? Ouais, ok. Ok. Et ça sera avec plaisir qu'on ira boire un verre. Bon, bah, dès que l'incendie est terminé, on ira voir ce qui se Ça passe à marche. l'intérieur. Hein. Ça marche, bah, on se retrouvera sûrement à l'intérieur alors. Allez, à tout à l'heure et bon courage. Et du coup, bah, je m'éloigne pour... Bah, déjà pour aller voir le capitaine Tellier. Hein, pour lui Oui, il est dire, là. voilà, pour lui dire qu'effectivement, capitaine, c'est bien le corps d'un homme et d'une femme. D'accord. Donc, ça semblerait correspondre aux belles mains. Voilà, on n'a pas encore confirmation ADN, mais... Ça, on l'aura dans quelques jours. Hein. Oui, voilà, c'est ça. J'ai demandé, avec votre accord, si je peux assister à l'autopsie pour avoir les infos en première main, quoi. Oui, bien sûr. Après, moi, ça me dérange pas. Hein. J'ai appris aussi que ils ont une voiture, une Mercedes, quelque part. Mhm. Pour Vous voulez que regarder j'aille ce- chercher? Ouais. Qu'on regarde tout ça, voir où elle est, et puis voir si on Ouais. trouve des choses dedans. Peut-être qu'il y a un GPS avec des adresses enregistrées, des contacts téléphoniques dans la voiture. Voilà, des éléments qui nous permettraient un petit peu mieux de les cerner. Ok. Euh, Je vais regarder ce que je peux trouver. Vous Mais, vous retrouvez, hein, de toute manière, vous êtes vraiment très Mm. proches hein, des uns des autres. Oui, bien sûr. Bah, je vais faire le tour, en fait, déjà de la maison, du coup, voir si je Tu vas vois tout une seul voiture. faire le tour de la maison? Je suis une folle. Quelqu'un moi, je veut suis l'accompagner? une bonne personne. Bah écoute, en marchant, je vais avec elle. Hein. Ah bah voilà, on regarde ensemble. Daniel, Caroline, vous dites, vous êtes vraiment à côté, hein, donc. Si on peut y aller tous les quatre, parce qu'elle t'avait dit qu'il y avait une grange, donc. Ouais, il y a une grange, ouais, une grande grange. Ouais, si moi, on il peut, fallait juste que je ramène le vieux et après je reviens vers vous. Ouais, ça Ouais, permet bon, on y va de tous nous ensemble. réunir et éventuellement partager les infos. Ok. Et donc vous commencez à faire le tour de cette maison. Alors l'incendie, ça fait déjà longtemps hein, que vous êtes là, plusieurs dizaines de minutes. Là, l'incendie commence à diminuer. Hein. Et puis le soleil s'est levé sur la campagne. Vous voyez autour de vous vraiment ces vignes à perte de vue, c'est magnifique. Il y a des arbres. Au mois de mai, ça commence à fleurir, pas mal. Et vous allez faire le tour de cette villa du 19e siècle. C'est assez cossu, c'est le terme, je crois. Assez riche, assez cossu. Et c'est presque un manoir pour vous, la vieille pierre du coin. Enfin, vieille pierre très abîmée, hein. Et d'ailleurs maintenant vous voyez des poutres hein, qui sont en train de brûler, des grosses poutres qui doivent avoir plus d'un siècle et demi. Hein. Et en faisant le tour, vous allez tomber. Vous aviez l'idée d'aller dans la grange, donc ça tombe bien parce que quand vous arrivez à la grange est entrouverte. Si vous voyez à l'intérieur qu'il y a des véhicules. Il y a des véhicules. Eh bien, cherchons donc. C'était une Mercedes, c'est ça que vous aviez dit, capitaine? Ouais, d'après ce que je sais, une Mercedes. Enfin, on parlait d'une Mercedes, pas d'autres véhicules. Très bien. Bah, Si Vous ouvrez. Oui, vas-y. Si je peux me permettre, peut-être que les autres véhicules sont ceux des invités d'hier soir. J'ai appris de la part du voisin qu'il y avait du monde présent dans la maison la veille au soir. D'accord, donc c'est important qu'il y aura peut-être d'autres véhicules. D'accord. à moins que les victimes ne soient pas le couple Bellemain, mais les invités. Tout à fait. Mais dans tous les cas, ça laisse une piste que l'assassin soit une des personnes présentes la veille au soir, qui du coup serait rentrée sans aucune effraction. Ouais. D'accord. Effectivement, s'ils connaissent la victime, ça explique pourquoi il n'y a pas d'effraction. Bon, après, c'est difficile à savoir s'il n'y a pas d'effraction vu l'état de la maison actuellement.
Bah écoute, Vous ouvrez moi donc la grange. ouais. Mhm. Vas-y. Si on voit les plaques à des véhicules, écoute, j'appelle l'identification des véhicules pour savoir à qui ça part. Ok. Vous ouvrez la grange et il y a 3 véhicules. Une Mercedes. Une Mercedes. Une belle Mercedes. Hein. Très. Pas si vous voulez spécial. On s'en fout du modèle, mais Mhm. c'est vraiment une Mercedes assez neuve, de qualité. La plaque d'immatriculation est une plaque d'immatriculation française. Alors, de Gironde. Voilà, de Gironde. Et il y a deux autres voitures. Une grosse Audi blanche, grosse cylindrée. Immatriculation française, locale aussi. Et une Ford noire, plus modeste, avec une plaque du Royaume-Uni. UK. Britannique. Et volant de l'autre côté, Volant, oui, vraiment un véhicule anglais. Volant à droite. à droite. Et les deux autres sont des véhicules européens, continentaux. Pour la Vous voulez que je partie... fasse la recherche sur les plaques? Vas-y. Je demande, vous voulez que je me charge des recherches des plaques? Bah écoutez, vas-y. Hein. Très bien. Bah du coup, je vais retourner à notre voiture et je suppose que c'est... Enfin, Ça se fait Par, par appel téléphonique. Hein, ou par appel téléphonique, ouais, je vois. Alors on c'est doit avoir- très hyper rapide. T'as même, je Ouais. considère, t'as déjà l'ordinateur, enfin en 2013, un Oui, petit ouais, truc. ou le- Tu mets un le numéro de sur- plaque. C'est votre boulot hein, de base, contrôler une plaque d'immatriculation en véhicule, c'est instantané. Hein. Si c'est une plaque française, si c'est étranger, vous savez qu'il faudra faire une demande au service, et donc ça prendra Ouais. un certain temps. Bah, je Ça, fais par déjà contre, donc, je fais déjà je vais faire les 3, mais je vais déjà vérifier les plaques françaises en priorité. Et D'accord. je fais la demande dans la foulée pour celle de la Ford. Ok. Et une demande directement pour la Ford. Même hyper classe, il y a une petite imprimante et il y a un petit truc qui va sortir avec un papier. Ouais, j'ai décidé. Voilà. Ouh, bah, c'est bien fait. Hein. Premier truc. Oh ouais, en plus c'est un papier liberté, Ouais. égalité, fraternité. Très bon. Du coup, c'est déjà Non, mais ça fait plaisir. on a la confirmation que la Mercedes c'est bien celle des belles mains. C'est déjà ça. La première plaque, toi, tu as les informations, ce que tu as là. La deuxième, française, hein, je parle. Mhm. Et aussi, top, ça sort en quelques instants. Hein. Tu as. Alors, je peux vous lire, bien sûr. Donc, la première, c'est bien le propriétaire Monsieur Paul Delmin, domicilié au 112 rue de la Libération, là, à Villegouge. Et ça correspond bien à cette classe C, immatriculation DA33. Très bien. Oui. Elle date de 98. Et c'est un modèle 220 CDI élégance. La deuxième est immatriculée au nom de Monsieur Jacques Delmas, domiciliation 30 chemin Richelieu à Fronsac. Bazas. C'est marqué. Bazas. Et je vais même vous mettre la carte des environs de Bordeaux, hein, si vous souhaitez, essayer de voir où peut être ce village. Fronsac. Cet endroit-là, je peux vous le montrer si vous le trouvez pas. Mais je vais vous laisser un peu regarder après tout. Bah, surtout que moi, pour ma part, je connais bien le coin. Ah bah c'est Ouais. juste à côté en fait. Bah oui, c'est là. juste à côté. C'est local. C'est Ouais, local. c'est complètement local. C'est complètement local. C'est voisin. Hein. Et on est sur une Audi très récente. Hein. Elle a quelques mois, à peine. Puissante. Hein. Ouais, Une 2012. 170 Business Line Quattro. Et donc ouais, c'est assez puissant. La Ford pour l'instant. Oui. Fronsac, ça fait partie du secteur couvert par
La gendarmerie du coin ou pas du tout? Oui, de Libourne, ouais. C'est juste à côté, donc je pense que oui, de toute façon. Ok. C'est juste à côté. Mm. C'est pas très loin. Vous vouliez regarder, je pense, les boîtes à gants, j'avais compris ça. Mm. Ouais, les portières sont fermées à clé. Enfin, les véhicules. Pas les portières. Enfin, le véhicule, les 3 véhicules sont fermés en fait. Et il n'y a pas les clés sur les pneus arrière des voitures. Et les coffres aussi sont fermés, j'imagine. Ouais, les 3 véhicules sont fermés. Il n'y a rien de visible dans les véhicules. Il n'y a rien de visible, pas de... vous voyez peut-être quelques pièces de monnaie hein, au milieu, là, comme ça, mais pas de papier, pas d'ordinateur, pas de documents. Oui. Comment sont organisés les véhicules dans la grange? C'est-à-dire lequel est rentré depuis le plus ancien, c'est-à-dire j'imagine le plus éloigné dans la grange, et quel est le dernier? Très bonne question. Tu te rends compte qu'en fait, les portes de la grange sont suffisamment larges pour laisser rentrer dans n'importe quel ordre. Et donc, c'est pas évident. Ce qui est sûr, c'est que l'endroit où est la Mercedes est certainement l'endroit le plus facile pour se garer. L'endroit où, naturellement, quand tu rentres, tu viendrais te garer, en fait. Et les autres ont dû venir se garer à côté. Endroit un peu plus... Enfin, c'est moins naturel. Ouais. Après, pas évident. Pas évident. Est-ce que l'accès à la grange se fait par un chemin, on va dire, aménagé ou un sol un peu boueux? Étant donné qu'il y a plu un petit peu la nuit, on pourrait avoir des traces de poux d'entrée des véhicules. C'est des graviers, c'est l'espèce de gravier hein, qui amène. Ceci dit, tu as des traces, hein, bien entendu, à l'avant. Il faudrait que tu fasses peut-être intervenir les tics si tu veux prendre des traces. C'est possible. C'est possible. Tout est possible. Les voitures sont sèches ou pas? Ah, tu touches les Tu voitures. nous as dit qu'il pleuvait. Il pleuvait, il a plu toute la nuit. Les voitures sont sèches, oui. Les voitures sont sèches. C'est humide dans la grange. C'est une vieille grange. Il n'y a pas de foin. C'est vide. Hein, ça sert de garage en fait. Mais c'est grand. Hein, c'est une grande grange. Et quand tu dis que ça sert de garage, c'est il y a quoi dans... Il y a des établis, il y a des... Ouais, il y a une tondeuse, il y a un petit tracteur tondeur, des outils, il y a un petit établi. Bon, ça va pas être utilisé très souvent, hein. Il n'y a pas beaucoup d'outils. 2-3 trucs de jardin, des pots de fleurs. Ça sert aussi de débarras pour le jardin, ouais. Donc on part peut-être sur l'hypothèse qu'il y a quelqu'un qui est présent, qui était présent dans la maison et qu'il est peut-être encore. Il y a peut-être un corps supplémentaire au minimum. Peut-être. En l'occurrence, le propriétaire de l'Audi. On va peut-être avertir les pompiers. J'essaie de faire signe à un gendarme, un sous-officier ou un... Ouais, il pompier. y a un pompier qui s'avance quand tu leur fais signe, ouais. Ouais, on a peut-être des victimes supplémentaires hein, dans la maison. Ah, merde. Allez, il regarde la maison, il te regarde. Ouais, ça va être des victimes, ouais. Oui. Vous savez où ils sont? À l'étage, Non, au rez-de-chaussée? Il y a des véhicules... Il y a 2 véhicules supplémentaires. Ah, merde. On aurait dû monter. Quand on est rentré, c'était l'enfer, quoi. On les a sortis le plus vite possible. Vous voyez qu'il est brûlé aussi. Hein. Mais ils étaient morts, quoi. Ils étaient morts. Ils continuent à se consumer quand on les a sortis. C'est horrible, ils brûlaient. C'est vous qui les avez sortis? Ouais, je les ai sortis avec Michel. Ils étaient tous les deux. Il te montre les mains. Il a les mains qui... il y a des bandages. Un infirmier a dû lui mettre. Ils étaient recouverts d'essence ou de quelque chose comme ça. D'accord. Donc en fait, c'est la question que j'allais vous poser. Les corps avaient pris feu parce qu'ils étaient recouverts d'essence et la pièce dans laquelle vous êtes entré... Ça brûlait, c'était le feu de l'enfer. Ça brûlait. On les a sortis, je pensais au début, ils étaient l'un sur l'autre comme ça, et tout le monde un peu comme s'ils étaient avachis l'un sur l'autre. On les a pris, ouais, je criais, monsieur, madame, venez. Et puis ils brûlaient, je les ai tirés en me disant, putain, je vais les sortir, tu vois. Moi je voulais les sortir, les mecs. Puis après, ça m'a brûlé les mains, quoi. J'en pouvais plus, j'ai sorti, putain, Michel il m'a dit, sors-les, on est sortis. Moi je pouvais pas, quoi.
Putain, les mecs, on les a sortis, ils étaient morts, quoi. Les deux, ils étaient morts. Je m'approche pour le tenir par l'épaule, tu vois. Non mais t'as fait ce que tu pouvais. Je sais, mais putain, on serait arrivé avant, ils étaient vivants. Si ça peut Oui, vous rassurer, mais- je serais mort avant. Je sais pas si ça me rassure. Ouais, il a les armes aux yeux, tu vois. Il est jeune, il doit avoir quoi 19 ans 20 ans pompier volontaire, tu vois. Et en plus, il fait plus rien depuis au moins. Et une fois qu'il a été brûlé, il fait plus rien. Ouais, je sais peut-être que c'était trop tard, c'est ce qu'elle a dit, Captain, mais je suis sûr, on serait arrivé 10 minutes avant, on les sauvait. Hein. Je mets ma main sur son épaule, je lui dis, je secoue négativement la tête et je lui dis, ils étaient déjà morts avant que vous arriviez. Ah, Et vous êtes sûr c'est pas l'incendie qui les a tués. Vous êtes sûr Je peux pas vous en dire plus, mais c'est clair et net, ils sont pas. Enfin, je pense que l'autopsie le confirmera, mais une balle dans la tête, ça pardonne pas. Fais-moi un test de charisme. Yes. Ok. Ouais, il semble te croire et se rassénérer un peu. Et c'était déjà mort. Ah, on aurait pu. Je vais le dire à Michel. On aurait pu. Évitez de trop les bruiter quand même, hein, tant qu'on n'a pas avancé dans l'enquête. Il vaut mieux éviter de balancer tout un tas d'informations à n'importe qui. Ouais, merci madame. Merci vraiment. Et puis il prend l'épaule comme ça. Merci vraiment. Et ils étaient morts déjà. Et puis il part en marmonnant ça. C'était Attendez, mort. s'il vous plaît. J'ai noté tout ce que vous avez dit. Vous voulez bien signer au bas de cette page, s'il vous plaît? Sérieux, il se retourne, il te Le regarde. retour de la procédure. Bah, si c'est la procédure, il s'approche et puis il relit quand même rapidement, mais il signe. Il signe. Voilà. Il est un peu surpris quand même, mais bah, il signe parce que c'est la procédure, c'est la procédure. Vous pouvez me faire rapidement un schéma de la chambre lorsque vous êtes arrivé. C'est les corps. Ah, mais c'était le salon. Je lui donne un bloc-notes, une sorte de paperboard, tu sais, qu'on a à la main comme ça. Rapidement. Ouais, bien sûr, vous avez. Il va dessiner une pièce, un salon. Alors, tout était en feu, hein, donc il y avait un canapé, Oh il oui. essayait de mettre un canapé. Puis là, ils étaient à genoux, hein, avachis l'un sur l'autre. Il dessine, enfin il dessine, hein. Il met 2 croix en fait, Ouais. plus qu'un dessin. Je pense, puis nous on est rentré à droite par la porte, mais ça brûlait, l'escalier brûlait aussi. Et puis il y avait déjà des espèces de retours de flammes. Enfin, ça faisait longtemps que ça brûlait. Tous les rideaux avaient déjà brûlé. Ils étaient là, avachis l'un sur l'autre. Enfin, c'est comme ça que je les ai vus, mais après, tout de suite, on Donc, les a en fait, ils tirés. étaient avachis. Comme si ils priaient tous les deux, et un était tombé, et l'autre est tombé sur lui, après. Ils étaient à genoux, c'est ça? Vous me dites? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Il y en a un qui est tombé en premier, et l'autre est tombé au-dessus. L'un est... Lorsque vous avez tiré les corps. Ils étaient l'un sur l'autre, ou à côté l'un de l'autre? C'était l'un sur l'autre. Et maintenant L'un que sur l'autre. vous me dites quand on les a tirés, il y a des trucs qui sont tombés de... Je me rappelle, ils avaient quelque chose sur eux. D'accord. Qu'est-ce que c'était, vous vous Avec- souvenez ou pas? Vêtements, Ouais, objets. c'est tombé... je sais plus. Enfin, vous l'imaginez avec son casque de pompier en truc tiré. En fait, leurs mains étaient accrochées. Hein. Leurs mains étaient accrochées à quelque chose. Et puis c'est ça, quand j'ai tiré, c'est tombé en fait. Hein. C'est ça et qui s'est passé. Et c'est quoi D'accord. qui est tombé? Ouais, peut-être une corde ou quelque chose comme ça. Ouais, ça brûlait, c'est pas... D'accord, donc de toute façon, c'est dans cette zone-là. À peu Dans près. ces zones-là, bah, ils te montrent la maison tout Ouais. brûlée, etc. Ouais, c'est au niveau Non, du mais salon. oui.
D'accord. Ouais, peut-être ils étaient accrochés, je sais pas, l'un à l'autre. Honnêtement, je suis vraiment désolé, mais Non, mais là, c'est déjà énorme ce que vous avez fait. Hein. je sais que vous avez l'habitude, vous, mais On n'a pas moi, l'habitude. c'est Moi, la j'ai pas première fois que je sors des gens qui sont morts, quoi. Ils sont morts, les mecs. Je sais pas qui Ils c'est, je étaient- connais pas. Alors, vous êtes arrivé à peu près sur les coups de 3h30, d'après ce que j'ai compris. Nous, on est arrivé, je sais que ça a sonné à la caserne, on a sauté. Ça a D'accord. sonné, il était 3h23 quand je me suis réveillé. On est arrivé, D'accord. il était... je me rappelle, hein, j'ai regardé parce que le capitaine, il a sonné l'intervention. 3h38, on était là. On est D'accord. arrivé hyper vite. Hein. Vraiment, on D'accord. a respecté la procédure. Il te regarde, Caroline, quand il dit ça. On a Ils respecté la étaient... procédure. Ça me plaît les, bien. les deux victimes, vous êtes arrivés, elles étaient en feu. Savoir si elles étaient habillées ou, selon vous, en habits de nuit, pyjama ou robe de chambre. Si alors ils avaient des habits de jour. Et ça brûlait. En gros, est-ce qu'ils avaient des chaussures? Ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Je Non, pense, Oui, ouais. ils ont 80 ans, chez eux, ils sont en pantoufles. Pas peut-être. forcément, il y a des gens qui sont en chaussures chez eux. Hein. il y a Ouais, des gens je qui sont sais pas, il y plus- avait... Moi, quand j'ai tiré, ils étaient habillés, hein, ça continuait à brûler. Je pense qu'ils avaient des chaussures, ouais. Enfin, ils avaient D'accord. quelque chose au pied, quoi. Je suis pas sûr que ce soit des chaussons ou des chaussures. Moi, je suis pas je suis pas gendarme, moi. Non. Vous voyez ce Non, que mais je c'est veux important dire? de Je suis pas savoir policier, si, moi. s'ils étaient habillés dans le salon. J'ai un doute maintenant. Je sais pas, ils étaient habillés. Ils étaient pas nus, ça c'est sûr. Ils étaient pas nus. Et D'accord. vous savez s'il y a d'autres corps qui ont été retrouvés par vos collègues ou pas? Bah, y a que nous, on s'en est rentrés. Ça faisait au moins 1 heure hein, que ça brûlait cette maison. On est rentrés. On m'a appris hein, comment les incendies comme ça faisait longtemps que ça brûlait hein, déjà. Peut-être petit au début, puis de plus en plus fort, hein, mais c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur. Hein. Nous, quand on est arrivé, on s'est dit on peut encore rentrer, mais c'était limite. Le capitaine, il a dit il n'y a pas les gens, il faut aller les sauver. Moi, j'ai dit que j'étais volontaire Ouais. avec Michel. Moi, je suis volontaire. Je laisserai pas les gens mourir. Et si on parvient à éteindre l'incendie maintenant, vous pensez qu'on pourra retrouver les corps, s'il y a des corps? Ou est-ce Ah, qu'ils faut seront demander au tellement capitaine, calcinés qu'on verra? il regarde le manoir qui est vraiment en train de brûler. Vous savez pas que ça doit être en train de s'effondrer à l'intérieur, c'est sûr. Ouais, s'il y a des corps, c'est possible. Il y a d'autres personnes. On devrait trouver au moins des restes, quoi. Même si c'est que quelques os. Je Et sais pour pas, que ça madame. brûle aussi vite, enfin aussi fort, il y a eu un combustible qui a dû être versé, non? Il y a peu de chances que. Ah, je vous ou dis, alors c'était du pétrole, de l'essence ou de l'huile qui était sur eux. Ça continuait à brûler. Hein. D'accord. On tirait le corps, ça brûlait. Le corps, ça brûle pas, madame. Le corps, ça brûle pas. Non, bah non, justement. Bah, après, ça, c'est ce qu'il dit. En tout cas. Ouais. Bah après, ça brûle, mais ça brûle mieux quand il y a du pétrole dessus, ça c'est certain. Ouais, moi, je suis sûr, j'ai senti cette odeur. Je suis sûr de moi. J'ai senti cette odeur. C'est dans une maison. À moins qu'il y avait peut-être un poêle à mazout. Hein. C'est possible aussi. Dans ces vieilles maisons, ils mettent n'importe quoi. Un Si on chauffage au avait- pétrole. Si on a versé du pétrole sur les corps pour les faire brûler mieux, ça confirme un peu votre théorie, Huard. Tout à fait. Euh, Effectivement. Surtout que Est-ce qu'il y s'ils a sont morts à genoux, pardon. Surtout que s'ils sont morts à genoux, c'est soit un double suicide, ce qui m'étonne, soit que ils ont peut-être été exécutés purement et simplement. Peut-être qu'on a essayé de leur faire avouer quelque chose. En les menaçant à genoux. Peut-être. Je vais quand même assurer que le jeune sapeur-pompier est parti hein, quand on fait ces hypothèses. Oui, il s'en va voir Michel. Lui donner la bonne nouvelle. Maintenant, moi, ce qui me frappe, c'est, je reviens toujours dessus, hein, c'est l'impact du côté gauche. Oui. On a quand même 20% de la population qui est gauchère. Donc, il faudrait que l'un des deux soit gaucher, ce qui est tout à fait possible, hein, si c'est un suicide. Oui, bien sûr, mais il faudrait que, si c'est un double suicide, il faudrait que les deux soient gauchers. Ce qui est possible, mais rare,
qui est autant de gauchers enfin, de gauchers spécialisés peut-être. Hein. Après, je me dis, si c'est un suicide, l'arme aurait dû être vraiment collée contre la tempe, et avec l'impact, il devrait y avoir une trace de sortie de la balle. Or là, il n'y en a pas. Donc pour moi, je suis pas experte en balistique ou quoi que ce soit, mais je pense que en fait, on leur a peut-être tiré dessus, mais pas vraiment à bout portant à proprement parler. Oh, bah, la balistique, on n'a qu'à demander à l'équipe scientifique. Ouais. Après, si c'est un 22, la balle, elle sort pas. Hein. Elle tue, mais elle sort pas. Hein. C'est un 22, mais bon. Vous y Par connaissez contre, mieux que moi, l'interrogation, c'est c'est l'essence. Hein. Oui. Y a-t-il un bidon quelque part? Je sais pas si on va le retrouver. Si je mets le bidon. l'essence, je sors du bâtiment et je mets l'essence alors que je suis à l'extérieur. Enfin, je mets le feu alors que je suis à l'extérieur en laissant une trace. Et donc, je lâche le bidon quelque part. Donc, il faut qu'on voit si à côté de la sortie du manoir ou autour, il y a un bidon quelque part et à ce moment-là, relever les empreintes. Si la personne qui a fait ça est assez intelligente, elle aura emmené le bidon avec elle pour s'en débarrasser Oui. ailleurs. Et à mon avis, elle est pas venue à pied. Et Ouais. je pense que pour avoir orchestré ça, c'est pas forcément quelqu'un d'idiot, quoi. Déjà Alors, penser par à contre- couvrir ses traces. Alors, par contre, à ce niveau-là, il va falloir qu'on demande, a priori, alors, si on suppose qu'il y a meurtre, il y avait des gens hier soir, il y avait des personnes qui étaient Mhm. présentes hier soir dans la maison. Soit elles y Oui. sont encore, soit elles font partie enfin, elles font partie elles-mêmes de ce qui est arrivé, d'accord? Ou alors Donc, elles sont parties parties. avant que ça se passe. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander tous les téléphones qui ont borné entre 21h et 3h du matin dans le coin, par la borne qui couvre en fait la maison. Ouais. Et ensuite, hein, on va se renseigner pour savoir si des véhicules, hein, s'il y a des radars à côté, automatiques, qui ont flashé des véhicules entre 1h et 4h du matin, dans les environs. Très bien. Concernant les invités, capitaine, vous pensez pas que les voitures qui sont dans la grange leur appartiennent et que du coup, il y a de fortes chances qu'ils soient encore dans la maison? Il y a des Ou alors chances, mais ils sont partis à pied, mais je veux dire, il y a peu de chances, surtout si ce Jean Bazas habitait à Fronsac, c'est pas très loin, mais il n'y a pas de raison qu'il soit rentré à pied. D'ailleurs, ouais. Donc, soit on envoie quelqu'un, à France. On a combien de kilomètres de Fronsac en véhicule? Oh là, t'es à 10 minutes, hein, un quart d'heure, hein, si tu vas vite. Hein. C'est très très près. Hein. Ouais. J'appelle un des sous-off de la brigade de Libourne qui se trouve à côté. Bon, il y a le Da Silva hein, qui vient. Y a pas de Da problème. Silva, vous pouvez m'envoyer une équipe et je lui donne l'adresse de Bazas, hein, c'est ça Capitaine, à Fronsac, 30 rue Richelieu. Capitaine, vous voulez pas attendre qu'on vérifie d'abord s'il n'y a pas juste les cadavres à l'intérieur, par exemple, parce que s'ils Ouais, vont t'as toquer raison, à la peut-être. porte et qu'en fait un type est un complice ou autre, il vaut mieux que ce soit nous qui toquions à la porte. Oui, je suis d'accord. Ok. J'ai une D'accord. question. L'essence, ça brûle vite ou ça brûle longtemps? Ça dépend si c'est du gazelle ou du super. Deux choses. Et en plus, c'est vrai. Exactement. Et c'est très précis, effectivement, le type Deux d'essence qui est choses. utilisé. Est-ce qu'il y a un apport régulier en carburant qui fait que cette maison continue à brûler? Et si oui, il faut le trouver. Et de deux, si cette maison brûle depuis aussi longtemps, c'est qu'il y a eu énormément de carburant qui a été utilisé, et ça ne passe pas inaperçu, soit à l'achat, soit au vol. En parlant de carburant, ça me fait penser... on n'est pas loin de la grange, là. T'es pas loin de la grange, ouais. On était resté pas loin de la grange. Caroline, tu peux me faire un test de sauvegarde d'intelligence, si tu veux. Je vais regarder, en fait, au niveau des voitures qui sont à l'intérieur, si par hasard, il n'y en a pas une ou plusieurs qui auraient été siphonnées. Si ça peut pouvoir, éventuellement. Tu t'arrives pas à ouvrir
Oui, mais justement, déjà de base, il y a pas de truc ouvert, quoi. Non, il n'y en a pas ouvert. T'arrives pas à l'ouvrir, c'est fermé à clé. Et tu vois pas de traces de pétrole, enfin d'essence qui a pu couler. Ouais, bon, ça. Et salir la carrosserie à ce moment-là. Et on peut les ouvrir concrètement, les voitures, même si on n'a pas la clé, on a bien un truc qui permet de passer par la vitre pour les ouvrir, pour ouvrir la sécurité ou quelque chose comme ça. Je pense. Je pense qu'il nous faut une autorisation écrite d'une autorité compétente. La procédurière l'indique. Il faut certainement une autorisation pour ouvrir un véhicule d'une personne. Là, il s'agit quand même de fouiller la scène de crime. Hein. Je pense pas qu'on ait besoin d'une autorisation pour fouiller une scène de crime. Si le propriétaire est vivant, alors le propriétaire doit nous donner l'autorisation. Si nous avons la preuve que le propriétaire est mort, alors nous pouvons faire via une procédure interne. Bon, on va déjà attendre. À propos de procédure, j'envoie, pendant qu'on parle, un texto au commandant. Ah, quand même. Non, mais j'attends. Bon, voilà. J'envoie un texto au commandant assez factuel, quoi. Intervention sur la covurne de Villegouge, deux victimes au minimum sorties impact par balle au niveau de la tête. Dès que j'ai époux d'Elma, a priori, en attendant la confirmation des tics, je contacte la procureure d'astreinte pour lancer une enquête. Tu as une réponse quasiment instantanée. Oui. Il te met en SMS. Dépêche AFP déjà sortie. Il n'y a pas plus d'informations que ça. Dépêche. Je compte sur toi, t'es le meilleur, et ton équipe aussi. Fais attention à la presse. Waro en route. Waro, tu sais, c'est le procureur. D'accord. Je vais sur le site de l'AFP. Va sur le site de l'AFP et t'as une dépêche. D'accord. Il y a une dépêche. Elle est de quelle heure, on rigole? Elle est il n'y a pas très longtemps. Il est presque 9h. Vous avez passé du temps à fouiller tout ça. Et il y a une dépêche qui est incendie. Alors c'est une petite dépêche, c'est pas une. Dans la ville de Villegouge, les pompiers et la police sur place, plusieurs blessés et morts présumés. Qui a marqué. Ça va, c'est... Il n'y a pas d'info qui a fuité, quoi. Non, il n'y a pas d'info qui a fuité. Je voulais faire quoi d'autre? Alors, vous m'aviez dit aussi... Alors, j'ai Caroline qui réfléchissait à l'essence. Tu dis qu'il n'y a pas forcément besoin d'une grande quantité d'essence, parce que en fait, maintenant, ça s'alimente par tout ce qui est bois. Il y a énormément de bois dans ces vieux manoirs. Donc, le déclencheur, ça peut être de l'essence. Parce que pour mettre le feu, quand même, il faut y aller. Il y a de la pierre, etc. Maintenant, il n'y a plus besoin d'essence, ça s'alimente. Okay, ça peut brûler, honnêtement, pendant des heures. Se consumer, brûler, et puis il faut faire attention. D'autre part, vous m'aviez dit que vous faisiez le tour de la demeure. Et donc, je voudrais que l'un d'entre vous, parce que j'imagine que vous êtes policier, enfin, c'est plus que ça, vous faisiez le tour en regardant, me lance une ressource torche qui lui permettra de trouver un indice. Qui veut s'y coller? Je le fais si vous voulez. Ouais. Torche. Hop. Moi, je pianote sur mon téléphone portable. Ok. Je vais faire une ressource. Et donc, quand vous allez faire le tour, vous allez trouver derrière la maison, donc pas du côté de l'entrée. Et maintenant, il fait jour, c'est presque milieu de la matinée, vous avez passé du temps. Il y a les tics aussi qui cherchent autour. Il y a toujours l'incendie qui est vraiment en train de diminuer. Mais il y a encore l'incendie et vous allez trouver des traces d'escalade sur le mur du jardin à l'arrière. Clairement, il y a des traces d'escalade. D'accord.
C'est quoi? Parce C'est de que la en boue, fait, c'est de la suie, et c'est... des pierres ont été bougées. Il y a une espèce de comment ça s'appelle, de petit grillage, mais qui a été, on a dû monter dessus et ça l'a fait descendre en fait. Vous voyez, comme si D'accord. c'était des fils qui ont été appuyés, serrés d'ailleurs l'un avec l'autre. Ils ont été, ces barbelés ont été accrochés les uns avec les autres, peut-être avec les pics du barbelé, pour Mhm. permettre à quelqu'un ou quelqu'une de passer là. Et l'endroit est hyper bien choisi, hein. Toi, Daniel, tu regardes autour, t'as l'habitude, t'es un vieux de la vieille. Il y a personne, c'est une petite route de pierre sur. On peut pas voir cette route du village, c'est sûr. Aucune maison en vis-à-vis. C'est un chemin où tu peux peut-être venir en voiture. Pas évident, c'est carrossable, mais c'est un chemin de pierre, hein, comme il peut en passer dans les vignes. L'endroit est particulièrement bien choisi. Et il suffit que tu ailles à 2 mètres à côté, c'est un peu plus visible. Donc vraiment, c'est pas un hasard. C'est pas je viens et je monte et je. Ah, donc c'est Et, quelqu'un qui aurait fait du repérage à l'avance, peut-être. Tu alors, connais ce au chemin, minimum. c'est quelque chose qui permet d'accéder à la propriété? Alors c'est un chemin qui passe derrière la propriété, ça permet pas de rentrer. Et Oui, donc mais il y a du coup, l'escalade, et avec l'escalade, tu rentres dans la propriété. Voilà. Ok. Tu rentres dans la propriété et toi vous l'avez vu en fait parce que vous êtes approché. C'est vrai que pourquoi ces quelques fils là qui servent, c'est assez sommaire, hein, c'est pas un mur en pierre. Mhm. Pourquoi ils sont réunis et quand vous descendez, il y a la pierre qui a tombé et comme si on avait même poussé une pierre pour pouvoir monter un peu ce talus et monter dans la propriété. D'accord. Après, il n'y a pas de traces, il a plu. Les tiques peuvent regarder, hein, par contre, bien sûr, si vous le souhaitez. On va Bah, leur demander de toute façon. Hein. Oui, on va leur demander de Ok. venir vérifier s'ils trouvent pas une empreinte par-ci. Ou quelque chose comme ça, quoi. Une empreinte de chaussure. Regardez, de mon côté, je vais essayer de voir au niveau de... Ça donne sur l'arrière de la maison, on est d'accord? Ça donne sur l'arrière de la maison. Donc essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un... la maison est en flammes, c'est un peu compliqué, mais s'il n'y avait pas une fenêtre ouverte ou quelque chose au Bon, les rez-de-chaussée, fenêtres ont une personne complètement aurait- explosé, en fait. Les fenêtres ont soit brûlé, soit explosé par le Ah, souffle cet de l'incendie. incendie de merde. Non, ça fait Je vais beaucoup. détruire toutes mes preuves. Non. Ah, non, Ah bah pas là, le si temps. vous pensez vrai, alors plus ça va et plus le temps passe. Il est 9h30, Ah, mais bientôt Ils 10h. peuvent pas appeler d'autres pompiers à la rescousse, là. J'ai l'impression Bah, il y a qu'il y a déjà, pompier, ça suffit pas. Il y a déjà 2 camions, ils mettent la dose. Alors, c'est pas que maintenant c'est pas un feu de l'enfer, hein, ils essaient d'éteindre encore, mais ça reprend parfois. Et puis, non, c'est pas si simple que ça à arrêter. non, mais vos preuves, là, c'est bien beau, mais on va faire une enquête de voisinage, on va aller interroger 2-3 personnes, ils vont nous donner des infos. Je veux dire. Oui, mais l'enquête de voisinage, c'est une chose, mais si on n'a pas les preuves matérielles derrière, ça va être compliqué de... Je veux dire, on peut pas se baser sur les on-dit des gens, et je pense que le lieutenant Joss me le confirmera. Ah bah, un objet, ça ne ment pas. Une Voilà. personne- Alors que, en tout cas au niveau de la cour, de simples témoignages, c'est pas suffisant pour arrêter quelqu'un, par exemple. Alors, on peut... là, en l'occurrence, sur la maison, on peut rien faire. Il faut laisser les pompiers travailler. Ouais. On va pas pénétrer dans la maison en femme pour récupérer des Ah non, indices, non, ça, c'est bien clair. sûr, c'est certain. Par contre, effectivement, il va falloir comprendre ce qui s'est passé. Si je regarde sur mon téléphone portable via Google Maps, où va ce chemin qui borde la propriété? Alors, Déjà, je il est passe même le muret. alors, au niveau satellite, tu vois même pas au niveau satellite ou pas, c'est vraiment un chemin de D'accord. pierre qui rentre dans la vigne. D'accord. Il bouge. se perd dans une vigne et peut-être arriver sur une autre D'accord. route communale. Chercher sur Google Earth à la limite. D'accord. Ouais, mais même c'est vraiment Ouais, c'est minuscule. c'est minuscule et c'est de la pierre qui D'accord. passe dans les vignes. Oui, Alors, voir le c'est une route le but de ma démarche, c'était de me dire qu'à un moment donné, s'il est venu en véhicule ou s'il a récupéré un véhicule quelque part, il a rejoint une route par ce chemin. Vous savez ce Bien qu'on peut d'accord. faire? On peut espérer qu'il soit parti en véhicule. Et à ce moment-là, s'il est passé par Villegouge, est-ce que c'est quoi? C'est un petit village? Il y a des épiceries, il y a une banque à Villegouge, il y a quelque chose?
Oh, c'est un petit village, il n'y a pas de banque, mais il y a une épicerie, une boulangerie. De toute façon, pas de caméra. il y a des caméras forcément C'est ça. sur les routes, quoi. Enfin, peut-être Voilà, pas sur le les but- petits chemins, mais sur les routes un peu plus larges, il doit y en avoir. Ouais. Essayer de savoir si on a des traces de trafic routier à proximité du lieu du sinistre entre 1h30 du matin et 3h30. Voir si on arrive à voir quels sont les véhicules qui sont passés à ce moment-là. Ok, je note ça. Donc vous, qu'est-ce que vous souhaitez faire en plus vous attendez peut-être que l'incendie... J'ai noté que quelqu'un voulait peut-être aller interroger le voisinage, mais ça n'a pas eu Oui, l'heure de plaire à d'autres. Moi, je pensais aller interroger un peu le voisinage, mais du coup, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas. Je préfère attendre qu'on ait un peu plus d'informations pour. Enfin, en tout cas, moi, je préfère attendre d'avoir plus d'informations pour pouvoir interroger le voisinage. Les autres, s'ils veulent le faire, ils le font. En même temps, ça dépend ce qu'on leur demande. Bah, c'est ça, c'est que là, à l'heure actuelle, leur Oui, demander les gens, s'il y avait des gens qui venaient régulièrement, s'ils avaient connaissance peut-être du fait que le couple avait des ennemis, mais il faut d'abord savoir qui est mort Voilà, exactement. avant d'interroger. Au-delà de ça, on va d'abord aussi se renseigner sur qui sont les Delmain. Parce que, qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est un couple de personnes âgées Qui sont arrivés à priori les Villebouge en moyens. 98. Ouais. Qui ont a priori les moyens. Oui. Donc, Qui ont deux enfants. Oui. voilà, on va savoir quelle est leur famille. Mhm. Donc ça, c'est l'état civil. Oui. Quel est leur patrimoine? Oui, voir si ça a été fait. Voilà, les peut-être, relevés bancaires éventuellement. Oui. Savoir si ça peut être crapuleux. Tout à fait. Ensuite, on revient sur ce qu'on avait dit par rapport à cette soirée. S'ils ont accueilli du monde par rapport aux antennes relais, voir s'il y a des téléphones portables qui ont borné. Qui ont borné, ouais, ça tu... Ouais, qui ont borné entre 21h et 3h du matin à cet endroit-là. En le mettant, si possible, en correspondance avec la borne de Villegouche. Il y en a peut-être une seconde. Et si on voit qu'un téléphone portable passe de l'un à l'autre à 1h30 ou à 2h du matin, c'est peut-être que ce portable a bougé à ce moment-là. Et on peut le corréler avec les numéros de téléphone des belles-mains et de leurs invités. Exactement. Ok. Et alors que vous réfléchissez à ça, vous êtes tous les quatre, ce que vous allez faire comme piste, vous entendez une sirène de police. C'est bizarre parce que vous savez pas trop pourquoi il y a une sirène. Puis vous voyez un véhicule, c'est un véhicule de police qui est en train d'arriver, assez classe, ouais, un peu plus classe que le vôtre, mais ouais, un véhicule de police. Et ça s'active à l'entrée. Ça s'active. Ça pue la politique, ça. Oui. Vous approchez de loin et vous voyez qu'il y a aussi... merde, il y a une camionnette d'Ouest France qui est là. Ces gars, vous l'aviez pas vu arriver. Et puis, la voiture noire sort. Vous restez au fond... Enfin, j'imagine que vous êtes dans le jardin. Vous approchez. Moi, non, c'est ça, bah oui. Enfin, pour ma part, oui. Je m'approche avec toi parce que... Je pense que je suis pas trop mauvaise en relations publiques, du coup, vu le background de mon perso. Quand vous vous approchez, vous voyez que la voiture passe, arrive à passer, mais maintenant vous voyez, il y a des journalistes en fait. Vous aviez pas vu arriver, vous êtes perdu dans votre enquête. Et la porte s'ouvre du véhicule. Vous allez voir quelqu'un sortir. Alors il est habillé en civil. Vous le reconnaissez tout de suite, c'est Daniel O'Haraud. Et puis juste derrière, il y a une femme qui crie derrière les gendarmes qui essaient de la retenir. Une femme clairement, en tout cas toi Daniel, tu la connais puisque c'est Amandine Léger d'Ouest France. Monsieur le procureur,
Nous savons qu'il y a une brigade de section de recherche, la meilleure de Bordeaux qui a été mise sur l'affaire. Nous avons appris qu'il y a eu des décès. Pouvez-vous nous en dire plus? La suite, la prochaine fois. Il adore faire ça, c'est sa spécialité.